pratiquement jamais on ne souligne ou très rarement l'importance de prendre soin de ses muscles pour la santé. Même si on souhaite perdre du poids, de réveiller nos muscles, ça peut aussi nous aider peut-être à perdre du poids. Et lorsque vos muscles sont en bonne santé, lorsque vous avez une bonne masse musculaire, ça favorise un meilleur équilibre entre ces groupes de messagers chimiques, les adipokines qui sont sécrétés par le tissu adipeux et les myokines qui sont sécrétés par les muscles. Donc oui, de stimuler les muscles, je dirais que c'est indispensable. Je vais vous montrer des exercices qu'on peut faire en situation d'obésité. L'idée, c'est de vous les montrer et que vous les adaptiez à votre capacité physique. Peut-être que vous avez d'autres problèmes de santé. Peut-être que vous avez un diabète, de l'arthrite, une maladie inflammatoire, peu importe. Donc, vous les adaptez à votre situation. Il y a des personnes qui ont un indice corporel à 30, d'autres qui ont un indice corporel à 40. On a chacun notre réalité. On a aussi chacun notre rapport à l'activité physique. Bon, c'est vous adaptez tout ça à vos capacités physiques et il n'y a aucun exercice qui doit augmenter votre douleur ou reproduire votre douleur, sinon vous consultez un professionnel de la santé. Premier exercice que je vous propose, et ça servira aussi d'exercice d'échauffement, et c'est des bons exercices pour tout le monde. Les habitudes sur ma chaîne, vous connaissez cet exercice-là. C'est l'exercice de balancier sur un pied. Vous pouvez le faire pendant quelques secondes, changer de pied. On veut vraiment un mouvement fluide. Lorsque vous faites l'exercice, le pied en appui, et on n'y pense pas, mais le pied en appui et la jambe en appui stabilisent votre corps, votre tronc. Les muscles du tronc doivent être sollicités. Aussi, vos fessiers sont contractés. Je vous parle de la jambe d'appui. Et la jambe qui est en mouvement, eh bien, là aussi, on veut un certain relâchement. Et pendant que vous faites ce mouvement-là, quand on y pense, on tient sur un pied. Le bassin aurait tendance normalement à s'incliner. On ne veut pas que le bassin s'incline. On veut rester bien stable. Et en faisant cet exercice-là, normalement, votre respiration devrait s'accélérer un peu. Dépendamment de votre niveau de condition physique, la respiration s'accélérera beaucoup ou pas beaucoup, mais c'est un bon exercice pour commencer et c'est un bon exercice de stabilisation et d'endurance aussi. Vous pouvez le faire pendant 1 minute, prendre une pause et alterner avec un autre exercice que je vais vous proposer ou refaire 2 ou 3 fois le même exercice. On continue avec l'exercice suivant. Donc, on est aussi dans un exercice de contrôle sur un pied. Et là, c'est un exercice qui est statique. Vous ne bougez pas durant l'exercice. J'adore cet exercice-là. Vous vous tenez en équilibre sur un pied. Alors, on stimule aussi les muscles qui sont de la jambe du côté en appui et aussi les muscles du tronc de l'autre côté. Je vais vous montrer l'exercice. Je vais vous agrandir la caméra pour que vous voyez mieux. Et avec une bande élastique, vous tendez la bande élastique, vous voyez comment je la tiens, par où passe l'élastique. Vous gardez vos bras à l'horizontale, vous fixez un poids devant vous et vous maintenez toujours la tension au niveau de l'élastique. C'est pas si simple que ça à faire et cet exercice-là stimule beaucoup les muscles du tronc, stimule les abdominaux, stimule la stabilité aussi du bassin, stimule les fessiers. Et lorsqu'on a pris du poids, lorsqu'on a pris du gras, en général, on ne prend pas du muscle proportionnellement. Et comme je le disais, plutôt que de constamment dire aux personnes « perdez du poids, perdez du gras, vous allez être en meilleure santé », ce qui est parfois vrai, mais on devrait leur dire aussi « prenez du muscle » parce que la contraction musculaire participe aussi à une meilleure santé et particulièrement dans une situation d'obésité. Alors, donc, vous tenez 60 secondes, vous alternez entre le pied gauche et le pied droit et vous adaptez les durées à vos propres capacités physiques. Troisième exercice, l'exercice de demi-fente avant. Vous pourriez faire aussi un exercice de fente avant complet, c'est-à-dire que votre genou va toucher ou presque toucher au sol. Parfois, en situation d'obésité, c'est vraiment trop difficile de faire une fente avant complète. Vous pourriez faire un quart de fente avant ou adapter le niveau de flexion. Lorsque vous faites l'exercice, vous voyez mes pieds qui sont dans cette position-là. Vous voyez aussi mon tibia ou ma jambe qui est relativement verticale. On souhaite que le genou, comme en l'occurrence le genou droit, ne dépasse pas les orteils. Pourquoi? Parce que ça génère un peu trop de tension dans le genou. On ne souhaite pas faire l'exercice comme ça. Adaptez-le à votre morphologie, à vos capacités physiques, mais vous essayez de maintenir le genou plus ou moins près, le genou qui est placé devant plus ou moins près de la cheville. Le talon derrière peut lever. Et vous voyez que je maintiens la position un certain nombre de secondes. Si c'est trop difficile pour votre équilibre, vous pouvez faire un mouvement sans vous arrêter
avec la flexion du genou pendant quelques secondes, mais c'est aussi un exercice d'équilibre. Si c'est trop difficile pour vous, que l'équilibre est trop précaire, vous pouvez éloigner les pieds un de l'autre, votre base d'appui sera plus large, ou si vous avez un problème d'équilibre pour je ne sais trop quelle raison, vous éloignez les pieds vraiment dans le sens de la largeur et vous allez quand même faire le même pas, la même longueur de pas, mais votre base d'appui sera plus grande, vous aurez plus d'équilibre. Pourquoi mes bras sont croisés sur les épaules? Pour stimuler les réactions d'équilibre du tronc. Et aussi, pour que vous voyez mieux l'exercice, il y a une raison aussi plus technique. Mais il y a aussi une raison liée à l'équilibre, aux réactions d'équilibre, à ces petites contractions du tronc qui sont essentielles. Et en situation d'obésité, on est plus lourd, nos articulations ont plus de stress et on souhaite que les muscles puissent corriger rapidement les petits mouvements peut-être indésirables qu'on fait tous dans la vie de tous les jours, que notre corps subit parce qu'on a toutes sortes d'influences sur nos mouvements, peu importe où on est. Et donc la contraction musculaire stabilise activement et protège votre dos, entre autres, et votre bassin et d'autres articulations. Et en situation d'obésité, comme on est plus lourd, on veut que nos muscles soient en bonne forme, puissent réagir rapidement, et cet exercice-là travaille aussi la stabilité. C'est l'élément, pour moi, un des éléments qui est le plus important dans un contexte d'obésité, de prendre soin de nos muscles. La contraction musculaire, c'est une des clés, je pense, pour préserver sa qualité de vie et préserver aussi sa santé. Alors, je vous souhaite de prendre soin de votre santé. Je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct et à bientôt.